Parole à Madame Julie Delpech pour le groupe Ensemble pour la République. Merci beaucoup. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ce que nous examinons aujourd'hui, ce n'est pas une motion de censure, c'est une diversion. Une opération de communication camouflée sous les habits du sursaut démocratique. Mais ne nous y trompons pas, car ce sont une nouvelle fois les députés de la France insoumise qui déposent cette motion. Ceux-là même qui ont paralysé l'examen de la proposition de loi dite Duplon en déposant des milliers d'amendements absurdes. Les mêmes qui crient aujourd'hui à l'absence de débat après l'avoir eux-mêmes empêché. Vous pouvez aujourd'hui tenter de vous draper dans les habits de la vertu parlementaire, mais les faits sont têtus. S'il n'y a pas eu de débat, c'est parce que vous avez choisi de l'asphyxier. Ce n'est pas un gouvernement que vous cherchez à censurer, c'est votre propre méthode que vous tentez de faire oublier. La proposition de loi dite Duplon portait pourtant un sujet aussi complexe que légitime. Lever certains freins réglementaires qui entravent l'exercice du métier d'agriculteur et nuisent à la lisibilité de son cadre d'action. Elle est née d'un travail transpartisan mené au Sénat, co-signé par près de 200 sénateurs de toute sensibilité, puis retravaillé à l'Assemblée en commission, où plus de 900 amendements ont été examinés, dont 171 adoptés. Et dans cet exercice exigeant, le rapporteur Julien Dive l'a rappelé, 52% des amendements qu'il a retenus provenaient des groupes de gauche. Et autrement dit, un dialogue existait, des marges de convergence s'étaient dessinées et un travail parlementaire avait permis d'aboutir à un texte travaillé. Mais vous avez entravé ce travail avec plus de 3500 amendements, dont 70% venus des mélenchonistes et des écologistes. Ce que vous avez organisé, ce n'est pas un débat, c'est un sabotage. Le détail éclaire la méthode, avec des articles créés en série pour gonfler artificiellement le volume, des amendements fixant l'entrée en vigueur des mesures à l'année 2100, des demandes de rapport toutes les 36 heures et même la proposition de renommer le texte loi anti-paysan. Ce n'est plus de la contestation ou un désaccord sur le fond d'un texte, c'est du mépris pour nos agriculteurs et pour le travail parlementaire. Soyons clairs, ce n'est pas de la démocratie, c'est de l'enlisement organisé. Ce n'est pas une opposition qui cherche à convaincre, c'est juste une minorité qui cherche à paralyser. Et derrière cette avalanche d'amendements, il n'y avait pas un mot pour les agriculteurs, pas une ligne pour faire avancer leur quotidien, pas un geste pour construire, uniquement une stratégie assumée, celle d'empêcher que le débat ait lieu. Alors oui, évidemment, les députés du groupe Ensemble pour la République défendent le droit d'amendement. Et c'est parce que nous le défendons que nous refusons qu'il soit dévoyé. Il y a une différence entre débattre et noyer l'Assemblée sous une logorrhée procédurale. Cette frontière a été de nouveau franchie. Chacun ici le sait, mais certains continuent pourtant de faire semblant. Face à cette stratégie d'asphyxie méthodique, le rapporteur a été contraint, avec le soutien du gouvernement, de déposer une motion de rejet préalable qui a été votée. Non pour enterrer le texte, mais pour permettre que sa navette se poursuive en commission mixte paritaire, loin des manœuvres dilatoires. Car je le rappelle, le texte n'a pas été rejeté. Il continue son parcours législatif dans un cadre plus constructif, à l'abri des postures. Et à l'issue de cette CMP, le texte reviendra à l'Assemblée pour un vote. Le débat aura donc bien lieu. Mais il aura lieu sérieusement, dans le respect du Parlement et de ceux que nous représentons. Aujourd'hui, nous sommes donc là pour discuter d'une nouvelle motion de censure déposée par la France insoumise, auteur de cette obstruction. Eux qui, en saturant délibérément le débat, ont créé les conditions de l'impasse qu'ils dénoncent aujourd'hui. Ceux qui, d'ailleurs, quelques jours plus tôt, avaient eux-mêmes envisagé une motion de rejet sur le même texte avant de se raviser. Ceux qui, depuis 2022, ont déposé pas moins de 52 motions de rejet, dont 14 juste pour cette 17e législature. Il est donc permis de s'interroger sur l'hypocrisie de la situation. Y aurait-il des outils acceptables quand ils sont utilisés par certains et condamnables quand ils viennent d'autres bancs? Où est votre cohérence? Et il ne s'agit pas d'un accident de parcours. Cette stratégie d'obstruction, vous en faites votre méthode. Lundi encore, près de 700 amendements ont été déposés par les mêmes groupes sur le texte relatif à l'autoroute A69. Non pour débattre, mais pour bloquer une nouvelle fois.
Et ce sont ces mêmes auteurs qui s'étonnent et même s'offusquent qu'une motion de rejet qu'ils ont eux-mêmes déposée, rappelons-le, soit adoptée pour éviter de nouvelles heures de débat stériles et permettre l'adoption plus rapide de textes significatifs pour nos concitoyens. Madame Panot a évoqué un coup de force. Mais le vrai coup de force, c'est de prendre en otage le Parlement au nom d'un pur affichage. C'est de se présenter en défenseur de la démocratie quand on refuse le temps législatif programmé proposé en conférence des présidents, quand on refuse de retirer ces amendements d'obstruction pour garantir le débat. C'est prétendre défendre la santé publique tout en empêchant tout débat contradictoire sur l'usage encadré d'une molécule, en l'occurrence l'acétamipride. Car c'est bien ce point qui motive officiellement cette motion. Et pourtant, que dit la science? L'acétamipride est aujourd'hui le seul néonicotinoïde encore autorisé dans l'Union européenne, avec une autorisation valide jusqu'en 2023, fondée sur une évaluation rigoureuse de l'EFSA. Il est utilisé dans 26 des 27 États membres. Loin de l'interdire, l'Allemagne vient même d'en élargir les usages à titre dérogatoire. En France, c'est la seule solution identifiée comme efficace dans 33 filières agricoles sur 55. Le texte ne prévoyait pas de l'autoriser sans garde-fou, il proposait un encadrement strict, un usage temporaire, absence d'alternative, contrôle public et transparence. Ce texte ne sacrifiait pas l'écologie, il assumait la complexité de la transition, il cherchait à la rendre possible. Il faisait le choix du réel, là où vous préférez, comme toujours, la posture. Car au fond, c'est cela qui est au cœur du débat. La réalité contre l'illusion, les slogans contre les solutions. Parler des prix rémunérateurs, qui serait contre? Mais derrière ce mot d'ordre, où est le mécanisme? À quel coût? Pour quelle production? Et avec quels outils? L'indexation suppose une administration tentaculaire. Même chose pour l'encadrement des marges. La dénonciation est facile, mais la régulation exige de la rigueur, surtout quand les chaînes de valeur sont européennes, voire mondiales. Oui, il faut une régulation du secteur agroalimentaire, mais une régulation crédible, pas un mot d'ordre économique déconnecté du réel. Nous n'avons pas attendu cette motion pour soutenir l'agriculture biologique ou les pratiques agro-environnementales. Oui, ce soutien existe déjà. Il est parfois insuffisant, il peut être renforcé, mais il est réel. Encore faut-il avoir le courage de l'assumer financièrement, dans un contexte budgétaire restreint, y compris par ceux ici même qui contestent chaque ligne de crédit. Et surtout, il faut affronter une réalité. La demande en produits bio stagne, voire recule. Pousser à la reconversion sans garantir de débouchés, c'est précipiter des exploitations dans l'impasse. Ce combat pour une agriculture respectée, notre groupe l'a engagé depuis 2017 et plus récemment, dès les premières mobilisations de janvier 2024, aux côtés de Gabriel Attal, alors Premier ministre. Nous n'avons pas attendu cette motion pour prendre nos responsabilités. 67 engagements ont été actés et plus de 90% sont aujourd'hui en cours de mise en œuvre. Soutien immédiat aux exploitations en difficulté, protection renforcée contre la concurrence déloyale, simplification des normes ou encore la reconnaissance du rôle stratégique de l'agriculture dans notre pacte républicain. Depuis le début, nous refusons les caricatures. Il n'y a pas d'un côté les bons agriculteurs et de l'autre ceux qu'on pourrait pointer du doigt. Tous portent la même exigence, celle de pouvoir vivre de leur travail, et c'est à tous que nous devons des réponses. Nos agriculteurs n'attendent ni des slogans, ni de la grandiloquence, ni des postures théâtrales. Ils attendent des mesures concrètes, mesurables, applicables et efficaces. Cette motion ne leur apporte rien. Elle ne corrige aucun manquement démocratique. Elle recycle une fois de plus l'obstruction dans une indignation feinte. Ce n'est pas une alerte, c'est une diversion. Une tentative de brouiller les responsabilités, vos irresponsabilités. Et nous ne les cautionnerons pas. Les députés du groupe Ensemble pour la République ne voteront pas cette motion de censure par fidélité à ce qu'ils sont, une force de construction au service des agriculteurs, au service des territoires, au service du débat démocratique, le vrai. Je vous remercie. Merci beaucoup, ma chère collègue. La discussion est close. Je vais mettre aux voix la motion de censure.